Bonjour et bienvenue sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'avais envie de vous présenter un jeu que vous connaissez peut-être bien sûr, c'est le Barbieri Tarot. Donc c'est un jeu qui a été créé par Barbara Moore et j'ai oublié son prénom et donc je dois mettre mes lunettes. Barbara Moore et allez, nous allons l'ouvrir, je vais vous le dire tout de suite. Donc moi j'aime bien un petit peu pour le moment, j'aime toujours bien aimer d'ailleurs les jeux un petit peu sombres, un petit peu space, voilà. Et là pour le moment je crois qu'il y en a pas mal. Donc voilà la boîte, c'est une boîte le Scarabeo, tout ce qu'il y a de correct, de vraiment correct. Donc voilà, je bouge. Et voilà, Barbara Moore et Paolo Barbieri. Donc c'est le Barbieri Tarot. Nous avons le livret blanc, évidemment, de Scarabeo, avec... j'ai vu qu'il y avait... J'ai ouvert, j'ai fait la curieuse. Donc j'ai vu qu'il y avait un tirage, ici. Donc 1, 2, 2, 1, 3, 3, 1 et 4. La signification, donc, la signification du tirage, c'est la méthode du miroir et du guide. Donc le 1, montre-moi comment je suis dans cette situation. La deuxième carte, montre-moi l'aspect de ma personne qui peut être amélioré. 2, 1, donne-moi des conseils pour m'améliorer. Le 3, montre-moi l'aspect de ma personne qui peut être mis en relief. 3, 1, donne-moi des conseils pour mettre en relief ma personnalité. Et la 4, quatrième carte, tel est le résultat probable de la situation si je suis ces conseils. Voilà. Donc voilà, petit tirage un peu original, je trouvais pas mal. C'est le seul tirage que j'ai vu qu'il y avait de... Oui, donc je vous ai montré en petit, évidemment il est en plus grand. Mais c'est l'anglais. Donc maintenant il y a toujours dans plusieurs langues, évidemment. Et je vais juste vous lire ce qui est mis. Une espèce de petite introduction. Donc, le tarot n'est pas seulement un outil merveilleux, c'est aussi une expérience. Plus vous l'utilisez, plus vous vous rendez compte de l'énergie archétypale qui vit, vous anime et interagit avec vous dans votre quotidien. Grâce à cette prise de conscience plus profonde, vous parviendrez à mieux vous maîtriser et à éviter les réactions excessives. Vous trouverez des moyens plus authentiques pour entrer en relation avec les autres ou pour affronter les différentes situations dans lesquelles vous vous trouvez. La vraie magie, paraît-il, réside dans la capacité de se changer soi-même. Or, le tarot vous aidera en ce sens car il tiendra un miroir devant vos yeux afin de vous faire voir qui vous êtes vraiment avec tous vos défauts. Cependant, les cartes ne se limiteront pas à critiquer ce qui ne va pas. En effet, elles sont aussi dispensatrices de sagesse et de conseils qui vous aideront à y voir plus clair et à apporter tous les changements nécessaires. Et là, il nous présente donc la méthode du miroir et du guide. Donc ça, c'est la première feuille, la première page du petit texte en français. Ensuite, voilà, nous avons donc ici tout ce qui est des petites, les arcanes majeures qui sont assez définis. Oui, je regarde. Et les mineurs aussi, ce ne sont pas simplement des mots-clés, ce sont des phrases, des petites phrases qui expliquent, voilà,
qui explique un peu la carte. La justice est en 8 et la force est en 11. Mais le fou est en 0. Voilà. Donc, je vais un petit peu vous montrer les cartes. Je vais quand même vous montrer, voilà, par exemple, pour la carte pour le monde, la quantité de lignes qu'il y a. Et puis, nous avons pour les coupes, l'As, 2, 3, etc. Donc, vous voyez qu'il y a quand même quelques... Voilà, par exemple, pour l'As de coupe, cherchez le reflet de votre âme et alimentez-le avec amour et pouvoir de guérison. Si vous êtes à la recherche de l'élégance et d'un nouveau commencement, contentez vos désirs. Voilà. Donc, c'est quand même bien explicitement... Enfin, moi, je trouve que c'est assez explicite puisque, en principe, on l'interprète quand même un petit peu à sa sauce. Enfin, moi, j'interprète toujours à ma sauce. Hein. Je ne vais pas mot pour mot voir ce qu'il est marqué dans le petit livre ou un livre et traduire ça comme ça. Non, on le fait au ressenti aussi. En tout cas, c'est ce que je pense. Donc, ce qu'il y a là, franchement, c'est vraiment suffisant. Je trouve que c'est vraiment un beau jeu. Donc, je vous remonte la boîte qui est vraiment dans le scarabée, je trouve, a vraiment amélioré la qualité de ses cartes et la qualité de ses boîtes. Donc, voilà. Il n'y a rien qui gêne, je vais dire, vous savez, le retour là, souvent, l'annonce, ça ne gêne pas. La carte rentre correctement. Il y a la petite encoche pour les enlever. Donc, voilà. Et nous allons commencer. Je vais vous montrer peut-être la carte, évidemment, de présentation. Donc, une petite invitation par rapport à certaines choses. Donc, voilà. Ça, c'est une petite carte. Ensuite, ça, c'est la carte vraiment de présentation du jeu. Avec ce qu'il y a, c'est la même que la boîte. Et voici le dos de la carte que je trouve splendide. Moi, j'adore. Je trouve vraiment magnifique. Je le trouve vraiment magnifique. Voilà. Alors, nous allons commencer. Je vais vous montrer les cartes. Le 0. Donc, je vais me mettre correctement. Parce que... Voilà. Donc je vous montre. Donc le dos c'est toujours pareil. Si on regarde, si on fait comme ça, c'est magnifique. Le cartonnage est vraiment très très bien. Très très bien. Il y a mieux, mais il y a surtout pire. Donc non, il est vraiment bien. Il glisse facilement. Franchement, non, il est bien. Donc je recommence. On le fout. Il est spécial. Hein. Le battleur, qui, je crois... Ben oui, c'est cette carte-là qui représente qui est représentée sur la carte, sur la boîte, pardon. Battleur. Alors, vous remarquerez qu'il n'y a pas du tout, je ne crois pas, d'inscription. Donc il n'y a que le numéro de la carte en fait. Il n'y a que le numéro de la carte ici. Donc la papesse. Je ne vais peut-être pas traîner parce qu'il y a quand même beaucoup, mais l'impératrice. Je ne sais pas si vous pouvez voir, moi je trouve qu'il est splendide. L'empereur, bien sûr. Le pape. Un beau pape. Hein.
Nous avons les amants. Je le découvre un peu en même temps que vous. Je l'ai ouvert, je l'ai juste regardé comme ça, mais je n'ai pas... J'ai compté les cartes, hein, parce que comme tu le sais, eu la blague, apparemment, quelques fois, donc je ne voudrais pas la voir non plus. Donc j'ai compté les cartes aussi. La justice en 8. Non, 6, 7, je suis au 7, là, non, c'est le chat. Chariot. Oui, le chariot. Et la justice est en 8, oui. Ensuite, l'ermite. La route de fortune. Ils sont raffinés ces dessins, je trouve. La force, qui est donc en 11. Nous avons le pendu en 12. En 13, la mort. La tempérance. Le diable. En 15. La tour. Les étoiles. La lune. Regardez donc une créature un peu spéciale qui est sur une créature un peu spéciale et la lune qui est là derrière. C'est vraiment... Le soleil. Le jugement. Et le monde. Voilà, voilà. Ensuite, nous allons passer maintenant au... Je vais peut-être un petit peu aller plus vite ici, mais en face, ce sont des dessins. Donc, nous passons à la série des coupes. Donc, l'as. Donc, il n'y a toujours que le numéro au-dessus et la série en dessous, vous voyez, la coupe et le numéro, donc l'as de coupe. Le 2. Le 3. Quatre de coupe. J'ai pas vraiment eu le temps de bien regarder, maintenant je les vois. Trop beau. Le 5, c'est un peu spécial évidemment, tout le monde n'aime pas. Hein. Vraiment c'est très spécial. 6. Sept de coupe. 8 de coupe. Plus sexy celle-ci. Très belle. 9 de coupe. Qu'est-ce qu'on dit pour celle-là? Quels sont vos désirs et vos craintes? La situation a tendance à être plutôt confuse. Je vous la montre même pas. Lorsque les uns et les autres coïncident, tendez votre main pour saisir ce que vous voulez.
avant de découvrir que vous êtes paralysé. Alors, le 10 de coupe. Le page. Ou le valet. Le valet, on va dire. Le valet, le cavalier. Ou le chevalier. La reine. Et le roi. Ensuite, nous arrivons dans la série des deniers. Donc, les deniers sont représentés par le petit symbole en dessous, là-bas. Et donc, c'est l'as de denier. Le 2 de denier. Le 3. C'est trop beau, franchement. Le 4. Le 5. Le 6. Le 8, le 9, le 10 de denier. J'aime beaucoup, beaucoup, je suis vraiment contente. Ensuite, le valet, qui est à mon avis encore une femme, puisqu'elle a de la poitrine. Ouais. Le valet, le chevalier, la reine, et le roi. Alors, l'as de bâton. Donc le bâton est toujours en dessous, là. On dirait un bébé qui pleure, mais c'est certainement un petit mouton qui vient de naître, parce qu'il n'y avait pas de petit mouton. À mon avis, je l'entends. Il y a des petits moutons. J'ai plein d'animaux, c'est très gai ici. Le 2 de bâton. Musclé. Le 3 de bâton. Le 4. Le 5. Le 6. Et si vous regardez bien, il y a un petit monsieur là ou une petite madame qui se bat. Le 6 de bâton. Le 7. Le 8. C'est une araignée, là, oui. Chut. Le 9 de bâton. Le 10. Sushi, tais-toi. Le valet. Chevalier. Cool, la reine. Et le roi. Je ne sais pas ce que vous pensez vraiment de ce genre d'illustration. Je suis curieuse de voir ce que vous en pensez. Et si vous avez le jeu aussi, je ne sais pas. Alors, l'as d'épée. Le 2.
Le 3. Très, très, très particulier. Le 4. Le 5. Le 7 d'épée. Le 8. Regardez celle-là, le 9. Le 10. Wow. Je pense que vous devez bien voir les... Enfin, j'espère que vous voyez bien les images. Mais... Voilà. Bien, voici le valet. Chevalier. La dame. La reine. Et puis, nous avons, pour terminer, le roi des épées. Voici, donc je vous ai montré le jeu qui est, je pense que je vais le trancher noir. Il sera plus chic, oui, je pense vraiment que je vais le trancher noir, il sera plus chic. Et puis voilà, j'espère que cette petite démonstration, présentation de jeu vous aura plu. Pourrait peut-être vous donner envie de l'acquérir aussi. Voilà, donc moi je vous souhaite... j'espère que vous avez passé un bon petit moment avec ces photos, ces illustrations un peu spéciales. Et je vous souhaite une belle journée et puis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Et surtout, soyez positifs.